Offrir sa vie comme un sacrifice vivant. Yes. Et je vais commencer par ça. Quand j'ai accepté le Seigneur, quand je pensais que j'avais accepté le Seigneur, il faut dire avec moi, voilà. Quand je pensais que j'avais accepté le Seigneur, parce que j'ai donné ma vie à Jésus à Abidjan. J'étais avec ma sœur. Donc, par politesse, j'ai accepté le Seigneur pour elle. Oui. Et puis, un jour comme ça, dans nos échanges, elle me demande, ma sœur, si Dieu te demande tout de suite là, donne ta fille en sacrifice, tu vas faire quoi? Est-ce que je m'attends un peu? En ce moment, j'avais qu'un seul enfant, j'avais que ma première, donc c'était mon unique. Et puis elle me pose une question comme ça, tranquillement, gentiment, passionnément, parce qu'elle était déjà passionnée de Jésus. Ah, petite sœur, dis-moi, si le Seigneur te demande de donner ta fille, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai commencé à rire d'abord, dans mon cœur. J'ai dit, aïe, comme on dit en Côte d'Ivoire, mais comment ça? Moi, je veux donner ma fille à Jésus. Pourquoi? Et puis je lui ai dit, non. Est-ce que tu es avec moi? Voilà. Yes. Je lui ai dit non. Sec, cache. Je lui ai dit non. Et puis, elle me regarde. Elle est étonnée en fait. Elle me regarde. Et elle me repose la question. Est-ce que si Jésus vient te demander ta fille, ton unique, elle insiste, tu vas lui donner? Je dis non. Elle dit, d'accord. Tu sais que dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Abraham qui a donné son fils unique. Moi, j'ai commencé à rire. J'ai dit, mais s'il est fou pour donner son fils, c'est son problème. Mais moi, à mon humble niveau, c'est non. Est-ce que tu comprends un peu ce que je te dis? À mon humble niveau, de là où je me tiens, pour moi, là, c'est non. S'il y a un fou qui peut donner son fils, c'est son problème. Perso, ce n'est pas mon cas. Alléluia. Et j'ai commencé à rire. J'ai dit, il y a des gens qui sont fous quand même dans la vie. Hein? Comment toi, tu fais un enfant et puis tu veux donner à Jésus? Hein? Par rapport à quoi? Sacrifice. Pourquoi? Attends, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Carrément, quelqu'un vient un bon matin et dit, Angélisée, donne-moi ton enfant. Tu vas lui dire quoi? Carrément. Oui, parce que c'est impensable. Et c'est vrai que lorsque nous entendons le mot sacrifice, nous sommes choqués, nous sommes étonnés, nous sommes fermés des fois et nous ne comprenons pas comment on peut nous parler de sacrifice. Je ne comprends pas. C'est une question qui est folle. C'est une question qui n'a même pas raison d'être. C'est une question qu'on ne doit même pas poser, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai un peu ce matin? Si tu es avec moi, claque un peu les doigts. C'est une question qu'on ne doit pas te poser. Mais pourtant, cette question a été posée à Abraham. Cette question a été posée à cet homme qui avait un seul enfant qu'il a cherché longtemps. Et finalement, lorsqu'il a eu cet enfant, le même Dieu vient lui dire, viens me donner cet enfant. Frère, des fois nous sommes là, on cherche quelque chose avec le Seigneur qu'on a fini d'avoir et dit, mon frère, ma soeur, viens encore me donner ça. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, dis-lui bien, offrir sa vie comme un sacrifice. Mais qu'est-ce qu'un sacrifice? Qu'est-ce qu'un sacrifice? Parce que moi, je ne comprenais pas. Moi, je venais juste de donner ma vie à Jésus. Je ne savais pas de quoi on parlait. Je ne comprenais pas. Je n'avais aucune idée, aucune pensée, aucune visibilité sur cette affaire de sacrifice. Et je pense que ce matin, nous sommes un peu à ce niveau. Nous n'avons pas idée de ce que c'est qu'un sacrifice. Et je veux te dire que ce matin, un sacrifice, c'est quelque chose que si on n'a pas, comme papa dit souvent, si tu n'as pas réalisé l'Ancien Testament, tu n'as pas réalisé tout ce que ce livre-là renferme, tu ne peux pas
expérimenter comme il se doit la grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors, pour comprendre ce que c'est qu'un sacrifice, pour mieux aborder la notion de sacrifice, nous devons nous référer, il a dit tout à l'heure, à l'Ancien Testament, au livre de Lévitique. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as déjà entendu Lévitique? Tu as déjà lu un peu? Qui a déjà lu? Oui. Et puis, on parle de quoi dedans? On est ensemble là, ce matin. Suis-moi. On parle de quoi dans le livre de Lévitique? Quelqu'un est là? Votre professeur est là, Mme Gossonou, je pose la question, personne ne me répond. Vous allez avoir moins 5 sur vos moyennes. Alléluia. Le livre de Lévitique est un livre qui en vrai même parle de la sainteté de Dieu. Il a parlé tout à l'heure, il a dit, il faut qu'on se présente à Dieu en étant pur. Et Dieu vient dans ce livre-là venir nous donner les instructions de comment il faut l'adorer. Comment il faut lui donner même des offrandes. Comment il faut se présenter à lui. Ce n'est pas comme toi tu veux. Ce n'est pas comme moi je veux. Ce n'est pas comme le monde va nous expliquer comment venir à ce Dieu. Mais un Dieu qui est pur, qui est saint, veut que le peuple qui vient l'adorer, l'adore en esprit et en vérité. Il veut que ce Dieu se purifie et se sanctifie. Alors le livre de Lévitique va nous expliquer quels sont les codes que Dieu a mis en place pour pouvoir venir dans sa présence. Yes. Alléluia. Amen. Et ça va nous décrire plusieurs types d'offrandes, plusieurs types de sacrifices, n'est-ce pas? Qu'on va diviser en deux parties. Et je ne vais pas m'attarder dessus, mais on est obligé de passer par là. Alors, c'est les sacrifices volontaires et les sacrifices obligatoires. Dans les sacrifices volontaires, il y a ce qu'on appelle l'Holocauste. Alléluia. Qui est un acte d'adoration volontaire. Dis à quelqu'un volontaire. Volontaire. L'Holocauste, c'est un acte d'adoration volontaire. Et ça va exprimer ta consécration, Angélisée. Amen. Ça va exprimer ta dévotion pour Dieu. Ça va exprimer ton amour pour Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Ça va démontrer ton abandon à Dieu. Dis à quelqu'un abandon. Abandon. Et ce sacrifice-là, Dieu va l'agréer ou pas? Est-ce qu'on parle à quelqu'un ce matin? Dieu peut l'agréer ou pas? Un sacrifice est un renoncement volontaire. Je renonce volontairement. Alors ça? Tu es trop religieux ce matin. Je vais renoncer volontairement à quelque chose. C'est vrai, Abraham, c'était son fils. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas Abraham. Mais dans n'importe quel cas, tu as besoin de renoncer volontairement à quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que quelqu'un pense qu'effectivement, Dieu peut te demander ton enfant. Là où il n'est pas cannibale. Non, il n'est plus cannibale, enfin. On se comprend. Je veux dire, dans l'Ancien Testament, il existait vraiment des sacrifices sanglants. Des sacrifices qui étaient faits à chaque fois qu'il y avait un péché, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de mauvais, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de bon aussi, on faisait des offrandes et des sacrifices. Mais à notre ère, je veux que tu réalises la grâce que tu as, de ne pas aller immoler chaque fois que tu as menti, de ne pas aller verser du sang à chaque fois que tu as volé, à chaque fois que tu as triché, à chaque fois que tu n'avais pas été vrai avec le Seigneur. Alléluia. Un sacrifice, c'est s'abandonner complètement. Parce que sur l'autel, lorsqu'on posait l'animal, il était abandonné. Alléluia. Et lorsqu'il était sur cet autel, il ne pensait à rien. Il était une victime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu ne te veut pas victime aujourd'hui. Dieu te veut entier. Alléluia. Un sacrifice, c'est se livrer entièrement au Seigneur. Yes. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici. Bon. Voici le cantique que tu chantes régulièrement. Ma vie est entre tes mains. C'est ça, hein? Je me livre totalement sur l'autel.
le sacrifice se livre totalement. Sur l'autel, en fait, le sacrifice n'a pas le choix. Volontairement, il s'est donné. Volontairement, il se pose. Volontairement, consciemment, il est là. Alléluia. Et dans certaines traditions, le sacrifice sert d'offrande. Est-ce que tu savais ça? On est africains ici. Hein? On prend un poulet, on dit, bon, aujourd'hui, on va égorger le poulet pour apaiser soit la colère des esprits, ou on va verser le sang pour leur dire qu'on est content, ou on va verser le sang pour les honorer. Alléluia. On va verser le sang parce que tout simplement, ça va démontrer qu'on est quelqu'un, on est des personnes qui ont conscience de qui sont ces divinités-là. Est-ce qu'on en sent? Et en fait, pour nous chrétiens d'aujourd'hui, j'ai envie de nous poser la question, comment on fait pour honorer Dieu? Alléluia. Comment tu fais, toi chrétien, pour honorer Dieu? Quand tu sais que les gens qui ne sont pas chrétiens vont faire cette action-là, vont poser cette action de sacrifice sur un autel, avec toute une dévotion, avec plein de choses autour, avec une révérence particulière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu ne comprends pas, arrête-moi, je veux bien m'arrêter. Alléluia. Parce que nous parlons de quelque chose d'important. Je veux que tu comprennes cette portée. Je veux que tu entendes ce que je suis en train de te dire ce matin. Et ce matin, je veux que tu comprennes que ces personnes qui ne sont pas chrétiennes, ceux qui n'ont jamais vu ça, ça existe. On va dans les villages, on va dans des endroits, on fait des prières à ces divinités-là. Et on vient se poser devant soit un seau, parce que chez nous, moi j'ai déjà vu ça, c'est un seau avec en dessous de la terre. Et on parle à ce seau et on verse le sang de l'animal tué pour honorer une divinité. Alléluia. Alors nous, chrétiens, ce matin, comment nous pouvons honorer ce Dieu? Comment nous pouvons lui donner cette révérence? Comment nous pouvons, avec notre sérieux, être ces personnes-là que Dieu regarde et dit oui. Il m'a honoré, elle m'a honoré. Alléluia. Que faisons-nous pour sceller notre alliance avec Dieu? Parce que ceux-là aussi, tantôt ils le font pour sceller des alliances. Alléluia. Que fais-tu pour sceller ton alliance avec Dieu? Que fais-tu pour honorer ce Dieu? Que fais-tu, enfant de Dieu, aujourd'hui dans ta vie? Il a dit tout à l'heure, il faut monter à un autre niveau. Le niveau où tu es n'agrée plus. Dieu ne l'agrée plus. Dieu n'est pas en accord avec. Dieu veut quelque chose d'autre. Un palier au-dessus de ce que tu as. Deux paliers au-dessus de ce que tu as. Et cela passe par le sacrifice. Alléluia. Amen. Un sacrifice est un renoncement volontaire. Personne ne t'a forcé. Personne ne va te poursuivre avec un couteau. Personne ne va te mettre sur l'autel. Tu es toi-même responsable de ton choix. Tu es toi-même responsable de ta décision. Tu es toi-même responsable de ce que tu veux faire avec Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, lorsqu'on parle de sacrifice, lorsqu'on parle de renoncement volontaire, laisse-moi te dire que quand on parle de ces choses, c'est tout simplement parce qu'on veut s'abandonner. Dans le renoncement, il y a l'abandon. Quelqu'un avec moi ce matin. Dans le renoncement, il y a l'abandon. Tu peux répéter avec moi? Dans le renoncement, il y a l'abandon. Dis-le bien. Dans le renoncement, il y a l'abandon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux prendre 1 Corinthiens, le chapitre 6 au verset 13, s'il te plaît? On va aller rapidement. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6 au verset 19. Que nous dit la Bible? Pardon. 1 Corinthiens 6, verset 19. Je lis la parole. Vas-y. 1 Corinthiens 6, verset 19. Oui. Ou bien auriez-vous oublié que votre corps... Alléluia. Ou bien auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit, le sanctuaire même du Saint-Esprit, oui, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps. Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps. Oui. Et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Alléluia. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Est-ce qu'on est ensemble? On peut s'asseoir. Amen. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ou bien, frère, avez-vous oublié qui vous êtes? Avez-vous oublié qui est en vous? Avez-vous oublié que le corps que vous avez ne vous appartient plus?
Avez-vous oublié que le grand Dieu est en vous? Yeah. En fait, souvent on oublie. Avez-vous oublié que dans ce corps, vous transportez votre âme, votre esprit? Alléluia. Amen. Avez-vous oublié que le Saint-Esprit est venu siéger en vous? Et à partir de ce moment-là, Dieu te demande ce qui est plus cher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Dieu te demande ce qui est plus cher. Ce qui est plus cher, c'est quoi? C'est ton corps. Ton corps t'appartient. C'est la seule chose qui est à toi réellement. Parce que tout est bien lorsque tu pars, ne t'accompagne pas. Et dans ce corps, il y a l'âme et l'esprit. Il y a le cœur. Dis à quelqu'un le cœur. Le cœur. Je vais m'attarder sur le cœur aujourd'hui. Le cœur. Dans ce corps, il y a le cœur. Couramment à Abidjan, on dit que c'est ce qui est dans ton ventre qui est pour toi. Quelqu'un a déjà entendu ça? Oui. Parce que le jour où ça t'a attrapé là, malheureusement, on te prend, on te ramène. Donc c'est ce que tu as mangé là qui reste pour toi. Tout le reste, c'est pour la famille. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ton corps est le bien le plus précieux que tu as. Quelqu'un avec moi? Yes. Ton corps est le bien le plus précieux que tu as. Si tu ne l'avais pas compris, je veux te dire que c'est ton corps qui intéresse Jésus. Amen. Et ce corps, puisqu'à l'intérieur il y a ton cœur, c'est de ton cœur dont on parle ce matin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Oui, ton Seigneur te demande tout le corps entier. Yes. À l'intérieur, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Yes. On est ensemble? Yes. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Amen. Qu'est-ce que tu donnes au Seigneur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui donnes? Question. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, règne. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu donnes au Seigneur qui règne dans ta vie? Il a dit un peu tout à l'heure. Tu lui donnes aujourd'hui où nous sommes. Est-ce que c'est ton superflu que tu lui donnes? Alléluia. Amen. Ton superflu, c'est lorsque tu as tout calculé dans ta vie. Le reste, c'est à Dieu. Dieu n'est pas l'alpha. Il est l'oméga pour toi. Mais s'il n'y a pas d'alpha, il ne peut pas avoir d'oméga. Yes. Est-ce Come on. qu'on est ensemble? Yes. Et tu chantes Esprit de Dieu règne, règne. Oh. Dans mon cœur, esprit règne. Mais dans tout ça, c'est quand tu as fini de tout calculer. Le reste, c'est pour Dieu. Quand tu t'ennuies à la maison, en fait, finalement, tu n'as plus rien à faire. Le reste, c'est pour Dieu. Il n'est plus ton alpha, mais il reste ton oméga. Pourquoi tu fais ça, Jésus? Alléluia. Amen. Tu ne commences pas avec lui, mais tu veux terminer avec lui. C'est pas possible. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ne donnes pas à Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Aujourd'hui, comme il le disait tantôt, ton attention, Dieu a besoin de ton attention. Ton attention, c'est en fait ce qui va te permettre de calculer tout avec le Seigneur. Ton attention, c'est la partie où tu es lucide pour faire tes choix. Mais aujourd'hui, ton attention est détournée. Tu ne peux pas faire de bons choix. Tu ne peux pas laisser le Seigneur entrer. Suis-moi, on va arriver au sacrifice dont on parle, ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas laisser le Saint-Esprit faire le travail en toi. Parce que l'attention dont Dieu a besoin pour rentrer avec toi dans les choses qu'il veut avec toi, tu n'as pas cette attention. Elle est détournée. Elle est sans cesse détournée.
Aujourd'hui, ça peut être le foyer. Demain, ce sont les finances. Après-demain, ce sont les problèmes de la famille, du village. Un autre jour, c'est le problème même que tu traverses avec tes frères à la maison. Un autre jour, c'est les études qui sont un peu compliquées. Ça, je parle à la jeunesse. Un autre jour, c'est ta réussite sociale qui t'intéresse. Ton attention est détournée. Et là, je m'adresse aux jeunes. Les réseaux sociaux ont pris ton attention. Une attention qui est prise, bien-aimé jeune, ton attention qui est prise, c'est ta destinée qui est volée en fait. Aujourd'hui, comme il a dit, ce n'est pas un démon qui va venir face à face. Le nouveau démon du 21e siècle, ce sont les réseaux sociaux. Et chaque jeune qui est en train d'être focalisé, capté par ça, dis à quelqu'un que c'est sa destinée qui est partie. C'est sa destinée qui est partie. Oui. Et si la destinée est partie, où est la place du Seigneur? Il y a une question. Ton attention est volée. Je parle à quelqu'un ce matin. Ta vigueur est donnée à d'autres choses. Ta vigueur, ta force, ta vitalité. Dieu t'a donné de la force. Quand tu as la santé, c'est pour Dieu. Mais cette vitalité, cette vigueur est détournée. Elle va à gauche, elle va à droite. Au moment où tu veux te lever pour faire Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, tu es malade. Tu es fatigué. Parce que tu as trop couru. Parce que tu t'es trop dispersé. Au moment où tu dois maintenant être le sacrifice que Dieu attend, il n'y a plus personne. Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Le sacrifice, il y a plus d'abandon de soi. Dans le sacrifice, il n'y a pas de calcul. Yes. Dans le sacrifice, il n'y a pas de cosinus. Hein, les gens qui font les mathématiques ici, il n'y a pas de Pythagore, il n'y a pas de théorème. Dans le sacrifice, on laisse le Seigneur gérer. Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce Amen. matin? Quand on parle de sacrifice, on parle d'autel. Dis à quelqu'un, on parle d'autel. On parle d'autel. Quand on parle de sacrifice, on parle d'autel. Un autel est un espace où il y a un échange. Où il y a un échange. C'est un symbole de rencontre. Un espace de consécration. Alléluia. Un espace d'adoration. Alléluia. Amen. Dieu veut construire cet autel avec toi. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt ce matin? Amen. 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 Dieu veut un autel intérieur. Il dit, vous ne m'adorez plus dans les lieux, dans les hauts lieux. Vous ne vous déplacerez plus. Vous n'allez plus aller à un endroit précis. Vous n'allez plus courir pour me trouver quelque part. C'est fini. C'est fini. Yes. Mais le cœur est le nouvel autel où je veux siéger. Alléluia. Alléluia. Come on. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Come on. Yes. Il a dit tout à l'heure, partout où tu es, ton autel est là. Dans ton cœur. C'est pour ça que j'ai dit que c'est quelque chose de précieux, ton corps. Parce que dans ton corps, tu transportes Jésus. Yes. Pendant que tu marches, Jésus est en toi. Pendant que tu décales, Jésus est en toi. Pendant que tu réfléchis, Jésus est en toi. Yes. Pendant que tu es en train de pleurer, Jésus est en toi. Yes. Pendant que tu es en train de rire, Jésus est en toi. Pendant que toi, tu es là en train de te poser les questions, Jésus est en toi. Yes. Ton cœur est disposé et disponible pour ce Dieu. Ton cœur doit être disponible et disposé pour ce Dieu. C'est pour cela que ce matin, Dieu attend un cœur pour faire de ça un autel. Alléluia. 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 Bon, c'est hôtel avec AU, hein, pas H. Parce que quelqu'un pensait que sur le côté là. Non, c'est AU. Alléluia. Amen. C'est sérieux. Hein? Oh, vraiment. Amen, amen. Amen, Dieu amen, attend amen. un cœur ce matin. J'aime ce Dieu. Parce qu'il ne te... Moi, franchement, quand j'étais en train de préparer, je dis, mais attends, les gens là, tous les jours, ils partaient. C'est-à-dire, ils payaient le transport pour aller comme ça. Tous les jours. Amen. Bon, toi, tu ne payes pas le transport. Nous, à Abidjan, on paye le transport. Ça fait mal. Tu prends le transport, tu prends Yango, on te dit c'est 15 000. On te dit c'est 10 000, ça fait 15 € le transport. Bon, c'est quoi? Bolt. Voilà, soyons dans le contexte. Bolt. Chaque jour, tu payes Bolt pour aller faire un sacrifice sur l'hôtel. Ah. Non, toi, comme chaque jour, tu mens. Chaque jour, tu es là-bas. Alléluia. Jésus dit, c'est fini.
c'est Fini. Et je veux te parler ce matin de quelqu'un qui m'a fait du bien. Amen. Amen. Lorsque nous sommes seuls face à nous-mêmes, lorsque nous sommes seuls face à nous-mêmes, où il n'y a plus de spectateurs, tu sais, quand tu es dehors, tu es en représentation. Dis à quelqu'un, tu es en Tu es représentation. en représentation. Forcément. Quand tu es dehors, tu es en représentation. Mais lorsque tu rentres dans ta maison, que tu fermes ta porte, Oh, tu es face à face avec toi-même. yes. Vérité. Tu es face à face avec Dieu. Tu es face à face avec ta réalité, n'est-ce pas? Et c'est dans ce face à face-là que Dieu t'attend. Alléluia. Amen. Il ne veut pas ce que tu montres dehors. En représentation, là, on ne veut pas. Il veut quand tu es à l'intérieur, fermer la porte et Come avec on. lui face à face. Yes. Ce que tu caches, c'est ce que Dieu voit dans le Yes. cœur. Yes. C'est pour ça qu'il pouvait dire à David, l'homme selon Mon cœur. cœur. Et Amen. c'est de ce monsieur-là que je veux parler ce matin. Qui n'était pas parfait, mais qui était quand même l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas toujours dans la représentation. Amen. Il n'était pas de côté. Quand il était avec le Seigneur, il était vrai. Il ne cachait pas ses transgressions. Il ne volait pas la vedette à Dieu. Dieu, Dieu et Dieu. Mais toi, tu es toujours en représentation. Hein? Oh. Même dans la prière avec les frères, tu es spirituel. Face à face. Quand personne ne te regarde. Quand personne ne te voit, mais que lui te voit. Tel que tu es. Comme un déshabillé de bananes plantées. C'est-à-dire dévêtu de tes attributs, il te voit. C'est de ça dont il s'agit. Yes. Le cœur. On ne cache pas le cœur. Ne cache pas le Tu cœur. ne peux pas cacher ton cœur. Tu peux être en représentation devant les gens. Commencer à dire, ah, moi je vais bien, moi en tout cas ma vie. Tu peux faire les statuts que tu veux. Ça ne regarde que toi. Mais lorsque tu es face à face avec toi, tu sais, Dieu sait ce que tu traverses. Et c'est de ça qu'on veut parler avec David. Alléluia. Une vie sacrifiée au Seigneur. David, c'était une vie sacrifiée au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Yes. Amen. Dès sa jeunesse, le gars a fait le choix volontairement, on disait c'est un renoncement, à donner sa vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Un sacrifice vivant. Il était vraiment ce sacrifice dont nous voulons parler aujourd'hui. Et dans le livre de 1 Samuel 16, tout le chapitre, tu vas voir comment David a été choisi. Tu vas voir comment David a été sélectionné par Dieu. Tu vas voir combien de fois Dieu n'a pas regardé à tout ce qui était autour. Tu peux me lire le verset 7, je crois. 1 Samuel 16, verset 7. Oui. La version parole de vie. Elle dit quoi? Elle dit, Amen. Mais le Seigneur lui dit, cet homme est beau et il est grand, Oui. mais ne fais pas attention à cela. Mais ne fais pas attention. Ce n'est à cela. pas lui que j'ai Ce choisi. n'est pas lui. Je ne juge pas comme les êtres humains. Non. Les gens font attention à ce qui se voit, Oui. mais moi, je regarde le fond du cœur. Moi, je regarde le fond du cœur. Tu peux être beau devant les hommes. Tu peux être agréable à voir. Tu peux être tout ce qu'on veut. Tu peux être sur ton 51. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, c'est ce qui est à l'intérieur de Alléluia. toi. Tu peux être tout ce que l'homme veut que tu sois, mais moi, je veux ce qui est à l'intérieur de toi. Tu peux être celui-là que tu veux être ou tu veux paraître, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Non. Ce qui va m'intéresser, c'est l'intérieur de ton cœur. Yes. Là où je veux poser mes valises pour créer l'hôtel avec toi. Yes. Là où je veux avoir des échanges avec toi. Là où je veux qu'on ait un face-à-face régulier. Là où lorsque même quand tu es arrêté au bord de la route, nous Yes. discutons ensemble. Yes. Alléluia. Amen. Et cet homme avait compris, c'était David. Alléluia. Amen. Tu peux lire le verset 12, s'il te plaît, qui nous dit quoi? Aussitôt, Jessé fait venir David. David a le teint clair, avec de beaux yeux et un beau visage. Oui, Alors le Seigneur dit à Samuel, c'est lui. c'est lui. Alléluia. Amen. Tu sais,
David était quoi? Il était quoi? Il avait de beaux yeux et un beau visage. Amen. Ce qui paraissait beau en son temps était un problème pour David. Parce qu'à cause de ça, à cause de sa beauté, à cause de sa jeunesse, il n'a pas été sélectionné dans l'armée de Saül. Alléluia. Parce que quand tu es beau et que tu es frais, on ne peut pas compter sur toi. Toi, tu es un gentleman. Toi, tu es un coureur de femmes. Toi, tu n'es pas un soldat. Est-ce qu'on est ensemble? Là, en ce moment, sa beauté était un problème pour lui. Mais Dieu dit quoi? Je n'ai pas regardé à ça. Pendant qu'il était méprisé, parce qu'il a été méprisé pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Personne ne croyait forcément en David. C'est pour ça qu'il était encore dans les champs. Il était un berger. Il était quelqu'un qui n'avait pas de statut concret. C'était quelqu'un qu'on ne calculait pas. C'était quelqu'un qu'on ne cherchait pas. C'était quelqu'un dont on n'avait pas besoin. Mais Dieu avait sélectionné David. Parce qu'il savait que cet homme, lorsque les choses arriveraient quelque part, il allait se repentir. Lorsque les choses allaient faire façon, il allait être quelqu'un qui allait pouvoir être vraiment dans la présence du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Ses frères étaient dans l'armée et ils servaient Saül. Et il y a eu le problème de Goliath qui est arrivé. Mais avant le problème de Goliath, il y a eu Samuel qui l'a oint. En ensemble? Il a été oint roi. Sachant que le grand roi n'était pas encore dépossédé de sa royauté. Quelqu'un avec moi? Amen. David a été oint roi quelque part. Et après, avec Saül, ça a été la guerre. Après qu'il ait gagné Goliath. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Il a combattu Goliath. Goliath est tombé. La jalousie de Saül s'est réveillée. À partir de là, cet homme qui était roi a été pourchassé. Il a été humilié. Chaque fois, il était poursuivi. En fait, sa vie n'a pas eu de répit. C'était les épreuves de David. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Mais dans cette situation de fuite permanente, quelqu'un connaît la vie de David? Enfin, j'en parle un peu parce qu'il y a des gens qui ne savent pas forcément. Il a été pourchassé régulièrement par Saül, qui avait toute autorité sur lui. Mais pourtant, Dieu l'avait déjà oint comme roi. Mais cet homme n'a pas regardé à sa position. Cet homme s'était laissé abandonner dans les mains du Seigneur. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il savait que derrière, ce Dieu qu'il avait toujours soutenu derrière les moutons serait là avec lui lorsque le temps sonnerait. Amen. Un sacrifice vivant. Il avait donné sa vie. Est-ce que nous comprenons le langage de Dieu? Amen. Quelqu'un me suit? Yes. Tu as été oint. Ah, c'est toi le nouveau chef. Mais tu as un chef qui est encore vivant. Tu as un chef qui est encore en train de te martyriser. Tu as un chef qui est encore en train de te faire souffrir. Toi, tu n'avais pas compris. Toi, tu pensais que Dieu était méchant. Toi, tu as pensé que Dieu t'avait abandonné. Toi, tu as pensé que Dieu était méchant avec toi parce que ta vie n'avançait pas à ce niveau. Mais David aussi, il y avait un moment où sa vie n'avançait pas. Parce qu'il était roi, sa vie n'avançait pas. C'était l'opposé de ce que Dieu avait dit sur sa vie. Lorsqu'il se cachait dans les montagnes, bien aimé, c'était le contraire de ce que Dieu avait dit. Mais il avait compris le langage de Dieu. Le sacrifice vivant comprend le langage de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Dans l'abandon à Dieu, il y a toujours un secours. Dans l'abandon à Dieu, il y a toujours un secours. C'est à tort que nous pensons que Dieu nous avait laissés sur le côté. C'est à tort que nous avons pensé que Dieu nous avait abandonnés. C'est à tort que nous avons pensé qu'un Dieu qui nous a aimés, qui nous a donné son Fils pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons des enfants chéris, il nous a abandonnés. Pourquoi? À cause de quoi? Mais comment? Ça n'a pas de sens. Il y a un langage que Dieu donne. Tant que tu n'as pas compris le langage de Dieu, tu diras que Dieu est mauvais. Et David l'avait compris.
David l'avait compris. Il savait que peu importe le temps, peu importe les circonstances, j'ai été loin. Amen. Alléluia. Peu importe les circonstances, peu importe les vents, peu importe les marées qui montent, peu importe que les tsunamis t'aient assailli, Dieu t'a déjà localisé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Amen. matin? Dieu est en train de... Pendant qu'il était en train de soupirer, dis à quelqu'un, Dieu préparait sa renommée. Dieu préparait sa renommée. Pendant qu'il était en train de fuir devant Saül, Dieu préparait une lignée pour David. Yes. Qu'est-ce qui te fatigue? Question. Les papiers? Le célibat? Alléluia. Pendant que David courait, écoute, il avait toujours la main de Dieu sur lui. Quand tu lis, on dit que l'Esprit de Dieu était déjà sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit de Dieu est déjà sur toi. L'Esprit t'a déjà localisé. Il t'a déjà sécurisé. Donc, quel que soit ce que tu traverses, Dieu est en train de préparer ta renommée. Oh, tu ne m'entends pas ce matin? C'est la maladie. C'est le célibat. C'est quoi? C'est quoi encore? L'argent qui manque. C'est une situation familiale compliquée. C'est des enfants qui sont rebelles. Alléluia. Je veux te dire que Dieu ne t'a pas oublié ce matin. Si tu avais oublié, rappelle-toi de David. On dit que le gars là, il courait pour se cacher. Parce que Saül était venu avec 3000 hommes. Je ne vais pas lire en fait. Il est venu avec 3000 hommes, une seule personne, recherchée par 3000 personnes. Oh. Je ne sais pas combien de démons sont à tes trousses. Oh. Je ne sais pas combien de sorciers sont à tes trousses. Je ne sais pas qui est devant toi ce matin. Mais je sais une chose. Dieu est en train de chercher quelque chose pour toi. Alléluia. Il est en train de mettre une renommée. Il est en train de mettre une lignée. Alléluia. Alléluia. Yes. De David est sorti qui? Le lion de la tribu de Juda. Come on. Pendant que tu as oublié, il est en train de préparer un héritage à ta descendance. Il est en train de te donner une vigueur précédant la victoire. Est-ce que tu connais la victoire de Jésus? Que tu connais la victoire? Il n'y a pas de confusion. Jamais. Il n'y a pas de honte. Jamais. Il n'y a pas de pleurs. Jamais. Il n'y a pas de soupir. Jamais. Jésus, quand il est là, il est là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Alléluia. matin? Lorsque tu avais pensé que Jésus t'avait oublié, sèche tes larmes ce matin. Yes. Sèche-les. Come on. Parce que David avait pleuré. David avait pleuré quand même. Quand même, 3000 personnes, c'était trop. Mais il n'avait jamais oublié la couronne sur sa tête. N'oublie jamais la couronne sur ta tête. Jamais. N'oublie jamais la couronne sur ta tête. Parce que pendant que tu es en train de s'aimer dans les pleurs, je te dis que ce matin, Dieu me dit de te dire qu'une lignée est là pour toi. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi il insiste. Il dit, tu as un héritage. Un héritage à laisser aux générations qui arrivent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Le langage de Dieu. Le langage de Dieu. Le langage de Dieu. Yes. Le langage de Dieu. Quand ça commence, quand le tsunami commence, quand les vagues commencent à monter, quand les vagues commencent à se soulever, souviens-toi, j'ai un Dieu puissant là-haut. Alléluia. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. C'est-à-dire qu'il entend ta voix, il ne répond pas, mais c'est un langage. Amen. Alléluia. Il ne répond pas, parce que la chanson, bien, elle le dit bien. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Mais la chanson ne dit pas, il m'a répondu. Parce que la réponse de Dieu dans ces cas-là, c'est le silence. Dieu travaille dans le silence. Je veux te dire ça ce matin. Sois rassuré. Dis à quelqu'un, sois rassuré. Sois rassuré. Dis-lui fort, sois rassuré. Sois rassuré. Yes. Je ne vais pas rester dans cette position. Jamais. Il va me prendre. Aujourd'hui, c'est inspirant. Il va me. Oui. En fait, quand il va te prendre là,
il a mis la couronne. Amen. Pendant qu'il est en train de t'arranger, c'est là où tu pleures. Yeah. Oui. J'avais oublié la partie là, je te rappelle ça. Pendant qu'il passait, quand tu vas vite sur la chanson façon là. Non, non. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. C'est-à-dire au milieu ici là. Sur le côté là. C'est ça qui est compliqué. Voilà. Tu parles, il ne te répond pas. Ou il te répond à moitié ou à demi. Parce qu'il est en train de travailler. Yes. Amen, amen, amen. Ah, dans son silence, il y a une autorité indiscutable qui est en train de te donner. Quelqu'un n'a pas compris. Dans le silence de Dieu, il y a une autorité indiscutable qui est en train de positionner. Alléluia. Dans le silence de Dieu, il faut dire à quelqu'un, ça fait du bien. Ça fait du Il faut dire, je préfère qu'il ne me parle plus. Oui. Parce que quand il est en train de faire les choses qu'il ne parle pas là, quand il sort de là, moi j'ai une visibilité que personne ne peut arrêter. Hey! Personne ne peut arrêter. Je veux te dire ce matin que là où tu es assis, Dieu veut te faire grand. Dieu veut te faire fort. Dieu veut te faire indiscutable. Une autorité que personne ne peut résister. Une autorité que personne ne peut discuter. Hey! Tout ça, c'est le sacrifice vivant. Dans l'abandon. Dans l'abandon. Lève-toi avec moi ce matin. Je veux que tu pries avec moi ce matin. Lève-toi. Comment. Lève-toi. Comment. Lève-toi. On va prier. Lève-toi. Il faut que tu déclares. Faut que tu déclares. Pas autorité. Déclare ce matin. Prends autorité sur ta vie. Dis à l'esprit qui est en train de te tourmenter, l'esprit qui est en train de te déranger, que ton Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Oh, je dis que ce matin, Dieu est en train de me préparer une renommée dans ce jour. Commence à élever la voix. Commence. Prends autorité ce matin au nom de sur ta vie ce matin. Dis-lui de ne pas te déranger. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je renverse tout ce qui pouvait m'empêcher de voir la main de Dieu dans ma situation. Je renverse tout ce qui pouvait m'empêcher de voir la main de Dieu dans ma situation. Je sais que Dieu est en train de préparer quelque chose de glorieux, quelque chose de victorieux. Personne ne peut se mettre contre ça. Dans le nom de Jésus, prie ce matin. Tu es face à toi. Prie. Élève la voix. Commence à prier ce matin. Déclare, fais monter ta Commence à voix. prier ce matin. Commence à prier ce matin. Déclare ce matin. Avec autorité. Déclare ce matin. Avec autorité. Déclare ce matin sur ta vie. Je serai reconnu parce que mon Dieu m'a sélectionné. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas répéter après moi ce matin. Je déclare. Pendant ce temps où je suis inconnu, où je suis rejeté, où je suis dans un temps d'isolation, où je suis abandonné, le Seigneur me prépare une lignée, une renommée, une autorité. Je serai incontournable. Dans ma génération. Je serai incontournable dans ma famille. Je serai incontournable dans ce pays. Et au nom de Jésus, je mets en déroute tous les démons qui sont devant moi. Au nom de Jésus, je sors victorieux. Commence à prier ce matin. Sors victorieux. Commence à prier ce matin. Mets-les en déroute ce matin. Ouvre le chemin devant toi. 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 Élève la voix. Prépare la lignée. Ah, le Seigneur est en train de préparer. Il prépare. Jésus. Au nom de Jésus.
Je déclare ce matin Je déclare ce que je matin serai rassasié que je serai rassasié de mes jours. de mes jours. Aucune mort précoce Aucune mort précoce ne sera mon partage. ne sera mon partage. Aucune mort prématurée Aucune mort prématurée ne sera mon partage. ne sera mon partage. Ce matin, j'atteste, J'atteste. je confirme Je confirme que je suis le choix de que Dieu. je suis le choix de Je Dieu. suis le choix de Je Dieu. suis le choix de Dieu. Commence à prier, Et commence lève la à main prier, commence là-bas. à prier. Brise. Alléluia. Brise toute mort précoce. Toute mort précoce. Toute mort prématurée. Brise. Coupe les liens maintenant ce matin. Tu seras rassasié de tes jours. Tant que l'Éternel renouvellera son souffle en toi, tu seras rassasié de tes jours. Oui. Continue. Yes. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Yes. Gloire à Jésus. Alléluia. Quel type de sacrifice es-tu ce matin? Quel type de sacrifice es-tu ce matin? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Donne-moi un bon amen. Il y a deux types de sacrifices, bien-aimés. S'il y a un sacrifice vivant éventuellement et forcément et assurément, il y a un sacrifice. Tu ne suis pas en classe. Il y a un sacrifice. Plus 5 sur ta vie, serviteur. Amen. Amen. S'il y a un sacrifice vivant, il y a un sacrifice mort. Et c'est quoi un sacrifice vivant? C'est un sacrifice, c'est quelqu'un, ce sacrifice, c'est quelqu'un qui est conscient. Il y a quelqu'un qui est conscient. Quelqu'un qui est conscient. Qui est conscient de qui est Dieu. Dieu sauveur, mais surtout Seigneur. Quand on dit Seigneur, ça veut dire que quoi? C'est à lui appartient ma volonté. Plus Seigneur, parce que quand il est plus Seigneur, on le voit plus dans ta vie. Quand il est sauveur, toi tu dis juste, j'attends le salut. C'est-à-dire, j'ai le salut, plutôt, j'attends quand Jésus vient me chercher. Mais sur la terre, on a besoin de voir le Jésus Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? On a besoin que tu démontres que ton Jésus est Seigneur. Et ça passe par une volonté que tu vas lui donner. Ça passe par le fait que tu vas lui donner toute ta vie. Un sacrifice vivant n'a plus de volonté. Jésus pouvait dire en Luc 22, verset 42, « Oh Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. » Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Que ta volonté soit faite. Répète encore, que ta volonté soit faite et non la mienne. Yes. Je n'existe plus, je ne vis plus. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, Alléluia. mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Gloire à Non ma Jésus. volonté, mais la volonté de Jésus. Alléluia. Sacrifice vivant n'a plus de volonté. Sacrifice vivant, est-ce que je peux avoir mon image s'il vous plaît? Le sacrifice vivant, c'est celui qui a compris les différents domaines de la vie du chrétien. Est-ce qu'on peut mettre les domaines d'un enfant de Dieu? Est-ce que tu peux regarder avec moi? Alléluia. Tu regardes dans ce camembert, tu as le spirituel, tu as l'éducation, tu as la santé et les finances, tu as le social et la famille. Et quand tu regardes, on a mis des pourcentages. Parce que tout ça là, ça doit faire un 100%. Alléluia. Tu ne peux pas être 100% à l'église et 0 à la maison, et 0 en éducation, et 0 en santé et finances. Non, tu dois être 30%, 25%, 15%. Parce que Jésus doit dominer dans tous les domaines de ta vie. Amen. Mais de manière équilibrée. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux être un chrétien équilibré ce matin? Alléluia. Regarde un peu ce que ça te dit. Au niveau spirituel, 100% de niveau spirituel, même si c'est 30%, comprends le tableau. Il faut que tu sois imbibé, embrasé de Jésus dans ton côté spirituel, yes. Dans ton côté éducation. Là-bas aussi, Jésus intervient. Éducation scolaire, éducation spirituelle. Jésus intervient là-bas. Au niveau de tes finances, oui. Sers Dieu avec tes finances. Oui. Donne ta santé à Jésus. Ne donne pas ta santé à n'importe quoi. Yes. Donne ta santé à Jésus. Yes. Oui. Le social et la famille. Jésus agit là-bas. Pourquoi? Parce qu'une famille en bonne santé est une église en bonne santé, est un côté spirituel élevé. Alléluia. Parce que Jésus veut ton être entier. Alléluia.
Est-ce qu'on parle à quelqu'un ce matin? Un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Tous les domaines de la vie de cet homme, de cette femme sont impactés de manière équitable. Tu as vu qu'on a mis 30% sur les deux côtés. Parce que les deux sont forcément en relation. Écoute-moi, si ton mari te frappe tous les matins, tu ne peux pas prier. Non. Si ta femme tous les jours serre les jambes, tu ne peux pas prier. Alléluia. Dis bien amen, papa. Amen. Oui. Oui. Le domaine spirituel et le domaine social et familial sont complémentaires. Voici pourquoi les deux ont le même pourcentage. Et ça, c'est un sacrifice vivant qui connaît qu'il faut que toutes ces étapes-là soient dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le sacrifice vivant, c'est celui qui ne se fait pas justice lui-même. Dis à quelqu'un qui n'est pas rancunier. Dis à quelqu'un qui n'aime pas la mort de l'autre. Dis à quelqu'un qui n'est pas jaloux. Dis à quelqu'un qui n'est pas méchant. Alléluia. Et voici David encore dans les champs. Lorsqu'il partait, il a regardé, il a vu Saül dormir. Son petit lui a dit, mais mon chef, vieux père, comment on peut faire? On peut le tuer en même temps. Il dit non. Pourquoi je vais le tuer? Pourquoi je vais me faire justice? Pourquoi je vais ôter la vie à loin de Dieu? Non. Est-ce qu'on parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dans le sacrifice vivant, on sait qu'on doit cultiver la loi de l'honneur. Et il a cultivé la loi de l'honneur. Alléluia. La loi de l'honneur, c'est respecter l'onction de ses pères. Amen. La loi de l'honneur, c'est respecter qui est devant toi. La loi de l'honneur, c'est comprendre que Dieu a établi des personnes sur toi. La loi de l'honneur, c'est savoir que je ne dois pas toucher à ces personnes. Yes. Un sacrifice vivant. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Est-ce que tu as un sacrifice vivant pour Jésus? Amen. Alléluia. Le sacrifice vivant n'est pas celui-là qui reste toujours dans son coin à méditer sur le mal des autres. Non. Il pouvait tuer Saül. Il avait tous les droits. Il avait toute la possibilité. Il avait même le droit, j'insiste, parce qu'il était roi. Mais la loi de l'honneur l'a empêché. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. La loi de l'honneur, c'est un autre message. Mais je veux te parler de quoi? Je veux te parler du fait que lorsque quelqu'un est au-dessus de toi, c'est parce que Dieu a jugé bon qu'il soit au-dessus de toi. Respecte cette onction devant lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un sacrifice vivant doit veiller sur son autel qui est le cœur. Tu dois veiller sur ton cœur. C'est là-bas que provient la vie. C'est de là que vient la vie. Et Dieu fait de toi son autel vivant. Comment est-ce que tu peux mettre la colère? Comment est-ce que tu peux mettre la rancune? Comment est-ce que tu peux mettre l'amertume? Comment est-ce que tu peux remplir des choses qui ne glorifient pas Jésus? Pourquoi tu peux le faire? Avance. Yes. Un sacrifice vivant se doit de veiller sur son autel. Est-ce qu'on peut lire rapidement Proverbe 4, 23? Pasteur, tu m'avais dit comment on fait. Il est midi. Proverbe 4. On va s'arrêter, on dirait. Proverbe 4, le verset 23 dit. Amen. Proverbe 4, verset 24, verset Semeur. J'ai eu la parole. Mon père m'a enseigné et m'a dit que ton cœur retienne mes paroles. Suis mes préceptes et tu vivras. Et tu vivras. Est-ce que c'est le bon passage? Proverbe 23. Oui. 4, 23. 4, 23. Oui, pardon. C'est ça? En plus, je l'ai souligné, pardonnez. Par-dessus tout, oui. Veille soigneusement sur ton cœur. Il faut cacher, il faut protéger. Pardon, mets quelque chose devant. Mets une barrière. Ne laisse pas n'importe quoi. Ne laisse pas n'importe qui. Ne laisse pas quelque chose rentrer dedans pour te perturber. Rentrer dedans pour te mettre en arrière. Rentrer dedans pour te faire souffrir. Ne laisse pas n'importe quoi. S'il te plaît. Et puis dis quoi? Car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. C'est là-bas où Jésus veut s'asseoir. Et Jésus est la vie. Alléluia. Amen. La négligence peut t'emmener à pécher. La négligence peut t'emmener à te retirer de la présence de Dieu. La négligence de ne pas veiller sur ton cœur va te déconnecter petit à petit jusqu'à devenir un sacrifice mort. Alléluia. Amen. Voici David, l'homme selon le cœur. On arrive là. Il voit Bathsheba, tombe amoureux, ou qu'est-ce que sais-je, tombe sous les charmes de cette dame, parce qu'on ne tombe pas amoureux en un jour. Alléluia. Amen. Il commet le péché sexuel avec cette femme. Il fait tuer son mari juste pour ses désirs charnels. Regarde comment le cœur, lorsque tu ne veilles pas, le péché rentre de manière subtile, le péché rentre de manière insidieuse, le péché vient tout doucement à ta porte, tu ne fais pas attention et il rentre rapidement, tu refermes la porte avec lui.
Alléluia. Et cet homme-là, dans son relâchement, est tombé. Il est tombé. Mais le relâchement ne l'a pas fait mourir. Non. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Qui cache ses fautes? Qu'est-ce que la Bible dit? Qui cache ses fautes rien ne lui réussit. Rien ne réussit à celui qui cache. Ne prospère pas. David avait compris. Lorsque le prophète vient le trouver, il dit oui, c'est vrai. Au début, il veut cacher. Mais il dit oui, c'est vrai. Alléluia. Amen. Lorsque tu reconnais tes fautes, Dieu te pardonne. Écoute, Dieu te pardonne. Et lorsqu'il te pardonne, il va restaurer ton autel. Amen. Là où le cœur était troublé, là où le cœur était perturbé, là où il y avait plein de choses bizarres, il va venir restaurer parce que tu lui as dit la vérité. Ceux qui vont m'adorer doivent m'adorer en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu caches à Dieu aujourd'hui? Question. On est ensemble. Qu'est-ce que tu lui caches? Qu'est-ce que tu as caché jusqu'ici? Qu'est-ce que tu as gardé pour toi comme un jardin secret où personne ne peut pénétrer, même pas le Saint-Esprit? Ce matin, Dieu est là. Qu'est-ce que tu lui as caché jusqu'ici? Qu'est-ce que tu lui as caché? Une IVG. Ce matin, dis-lui ce matin, j'ai fait l'IVG, Seigneur. Pardonne-moi. Et il est assez bon et juste pour te pardonner. Oui, Seigneur, j'ai menti à mon mari. Il est assez bon pour te pardonner. Oui, Seigneur, j'ai trompé ma femme. Il est assez bon pour te pardonner. Oui, parce que tout ce qui est caché aux hommes n'est pas caché à Dieu. Yes, yes, yes. Alléluia. Amen. La restauration de ton autel commence par la vérité. Alléluia. Qu'est-ce que tu caches à Jésus? Qu'est-ce que tu ne lui as pas encore dit jusqu'ici? Qu'est-ce que tu n'as pas encore avoué à Dieu? Qu'est-ce que tu as toujours voulu chérir dans le secret? Comme je te l'ai dit, tu n'es pas caché devant Jésus. Tu ne seras jamais caché devant Jésus. Parce que lorsque la porte est fermée, c'est entre toi et lui. C'est entre toi et toi, mais c'est aussi entre toi et lui. Alléluia. Il peut faire aujourd'hui quelque chose de nouveau. Il peut restaurer ton autel. Il peut remettre à jour tout ce que tu avais perdu. Et ce matin, ça commence par la vérité. Dieu veut restaurer cet autel. Il pouvait dire en psaume 51, est-ce que tu peux me lire ça rapidement? David pouvait dire comme ça, oui, ô Père. Psaume 51, vas-y. Verset 3. Est-ce que c'est même ça? Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Toi qui es si bon. Efface mes transgressions. Tu es si compatissant. Tu es si compatissant. Yes. Alléluia. Lave-moi de mon péché. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi de ma faute. Purifie-moi de ma faute. Car je reconnais mes torts. Car je reconnais mes torts. Ma restauration commence par la vérité. Alléluia. Ma restauration commence parce que je vais dire à Dieu ce que j'ai fait de mauvais. Ma restauration va commencer parce que je vais ouvrir ma bouche pour parler. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un sacrifice vivant est celui qui reconnaît ses transgressions et reconnaît devant son Dieu qu'il a mal fait et face contre terre, il commence à demander pardon, à dire la vérité et à dire Seigneur, je suis candidate pour que tu me renouvelles en ce jour, pour que tu me restaures mon autel, pour que tu viennes souper avec moi. Oh, ce matin, Jésus veut faire quelque chose avec quelqu'un. Jésus. Alléluia. Amen. Il veut faire quelque chose ce matin. Yes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit. Tu n'as pas dit à Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que tu n'as pas eu le courage de dire, qui est si sale, qui est si mauvais. Je ne sais pas si c'était de la prostitution. Regarde ce matin, je veux te dire que Dieu est prêt pour toi. Je veux te dire que même si tu pensais que l'homme ne pouvait pas te pardonner, Jésus, lui, peut te pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire ça avec moi ce matin? Oui. Est-ce que tu peux être face à Dieu ce matin, dans ton fort intérieur, commencer à prier, commencer à prier et lui dire, Seigneur, je sais, j'avais caché des choses depuis même ma tendre enfance. Peut-être que j'ai eu des relations sexuelles, homosexuelles. Il y en a dans cette salle. Et ce matin, le Seigneur est en train de te dire qu'il veut que tu lui dises ça, afin qu'il puisse restaurer ta sexualité. Ce matin, ce que tu cachais comme un secret, ce n'est pas secret devant Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et lorsque tu fais ça, tu demeures un sacrifice vivant. Mais je disais tantôt que le sacrifice mort existe sur l'autel. Oui, un sacrifice mort, c'est celui qui ne veut pas grandir dans sa relation avec Jésus. Il veut rester toujours à la même position. Il veut que ce soit à lui qu'on donne à manger, à lui qu'on donne à boire, à lui qu'on donne le lait tout le temps. C'est-à-dire que lui, il faut le caresser tous les jours. Lorsque tu ne le caresses pas, il n'est pas en train de grandir. Il dit que non, tu ne l'aimes pas. Mais laisse-moi te dire ce matin que celui qui a un sacrifice mort ne refuse de grandir avec Jésus.
Apprends à grandir ce matin. Apprends à grandir. Apprends à grandir ce Apprends matin. à grandir. Le sacrifice mort, c'est celui qui se contente de cacher le talent que Dieu a mis en lui. Si tu ne savais pas, je t'informe. Tu caches le talent. Pourquoi? Tu as un sacrifice mort sur l'autel. Alléluia. Vérité. Le sacrifice mort, c'est celui qui fait sa propre volonté. Un jour je veux, un jour je ne veux pas. Oh, je ne veux pas, je ne fais pas. Je ne veux pas, 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 je ne veux pas. Tu as un sacrifice mort. Tu es mort. Alléluia. Amen. C'est celui qui veut faire sa propre volonté. C'est celui qui fait les choses de Dieu par habitude. Bon, il sait que tous les jeudis, on doit venir. Tous les lundis, on doit venir sans conviction, sans paix, sans joie, sans bonne attitude. Il ne ressemble à rien devant Jésus. Laisse-moi te dire que devant Jésus, tu es un sacrifice mort. Parce qu'il ne ressent rien lorsqu'il te voit. Il ne ressent rien lorsque tu t'approches. Il ne t'agrée point. Alors tu es en train de perdre ton temps. Ce matin, réveille-toi en Jésus. Yes. Réveille-toi en Jésus. Réveille-toi. Oui, celui-là qui Yes. garde encore des domaines de sa vie cachés. Lui, il dit que le mensonge là, ça peut pas. On peut pas enlever ça en moi. Lui, il dit que la tricherie là, non, c'est mon domaine personnel. Tu n'as pas de domaine personnel. Jésus-Christ est ton tout. Jésus-Christ est ton devant, ton derrière, ton à gauche, ton à droite. Il est celui qui t'a fait. Alléluia. Tu ne peux pas garder un domaine pour toi. Est-ce que je Impossible. parle à quelqu'un ce matin? Yes. Un sacrifice mort, c'est celui qui veut rester sur sa propre connaissance. Tout à l'heure, mon fils le disait. Tu n'as pas la connaissance de Dieu. Tu as la connaissance sur Dieu. Tu n'écoutes que ce que les autres ont dit. Quand tu fais avec Jésus pour le connaître, alléluia, tu es un sacrifice mort sur l'autel. Alléluia, alléluia, alléluia. Pousse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Yes. Tu es un sacrifice mort. Le sacrifice mort, c'est celui qui se contente de ses acquis. Oh. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu dois fructifier. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu dois faire grandir. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu dois faire éclore. Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Pourquoi? Parce que dans le diagramme, on a montré qu'il y avait un social. Il faut que les hommes voient que tu as un Dieu qui existe. Le sacrifice mort, c'est celui qui n'a pas compris que le silence de Dieu, dis à quelqu'un le silence de Dieu, Le silence de Dieu, Le silence de Dieu, silence. parle toujours. Hey. Ce n'est pas le moment de refuser, Hey. ce n'est pas le moment de rouspéter, Jamais. ce n'est pas le moment de se taire, Jamais. ce n'est pas le moment d'insulter, Non. ce n'est pas le moment de rejeter Ah, Dieu. non. C'est le temps où Dieu est en train de te préparer Yes. une victoire Come on. Alléluia. glorieuse. Yes. Ouais, ça se Yes. dit une victoire glorieuse. Glorieuse. Une victoire. Glorieuse. Laisse-moi donner ces pléonasmes. Une victoire glorieuse. Une victoire Oui, glorieuse. parce que c'est un pléonasme. C'est un pléonasme. Mais c'est ça qu'il faut. Yes. Alléluia. Le sacrifice mort, c'est celui-là qui n'avait pas compris toutes ces choses. Oh. Et puis il y a quelque chose que je veux te dire. Attention. Oui. Attention, sacrifice vivant. Parce que tu peux basculer. Ouh. Oui. Tu peux être en train de servir Dieu. Dieu ne t'agrée pas. Tu peux être en train de dire simplement, moi je suis vraiment dans la présence de Dieu. Il ne t'agrée pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans le diagramme, tu peux me remettre s'il te plaît le diagramme qu'on a fait. Parce que dans ce diagramme-là, chaque jour, dans le côté spirituel, quand tu restes sur tes acquis, tu enlèves un peu. Alléluia. Dans l'éducation, tu refuses de te faire former, tu enlèves un peu. Dans la santé, ta bonne santé, tu la donnes à autre chose, tu enlèves un peu. Tes finances sont pour toi, tu enlèves un peu. Ton social, tu enlèves un peu. La famille, tu enlèves un peu. Au final, tu es un sacrifice mort parce que tu n'es plus à 100%. Quelque part, il y a un déséquilibre. Mais pendant que tu pensais que tu étais encore vivant, laisse-moi te dire qu'à ce niveau-là, tu ne l'étais plus. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attention à celui qui pensait qu'il était encore debout. Attention à celui qui a eu des grandes victoires. À celui qui veut se coucher sur ses lauriers. Attention, cela rôde, la mort rôde, tel un lion rugissant, c'est ça? Et prêt à croquer la première proie qui est disponible. Est-ce que toi, tu veux te laisser manger ce matin? Est-ce que toi, tu veux te laisser attraper ce matin? Alors reste debout comme le sacrifice vivant. Donne ta vie comme un sacrifice vivant ce matin. Yes. Oh, Dieu ne cherche pas des chrétiens forts. Dieu ne cherche pas des chrétiens vivants. Dieu ne cherche pas des chrétiens trop jolis. Non, non. Il ne cherche pas des gens trop stylés. Il cherche des vies qui ont la crainte vies. de lui. Comment? Il cherche des vies qui ont le cœur disposé. Alléluia. Il cherche des vies qui ont le cœur disposé. Alléluia. Oh, et c'est ce Dieu-là que nous servons. Yes.